bienvenue à vous et merci de rester fidèle à Gabon 24. Pour ce nouveau rendez-vous avec la santé, on parle de la tuberculose, cette maladie infectieuse essentiellement causée par un microbe appelé bacille de Koch. La tuberculose atteint principalement les poumons et touche plusieurs personnes à travers le monde, d'où la nécessité d'en parler. Avec moi sur ce plateau, le docteur Guy Moutembi. Il est responsable du côté du programme national de lutte contre la tuberculose ici au Gabon. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Docteur, la tuberculose est une maladie qui fait parler d'elle dans le monde, en général et au Gabon en particulier. Peut-être nous dire quel est le mode de transmission de cette maladie? Merci. Oui, la tuberculose est une maladie qui se transmet à travers le bacille de Koch, comme vous avez dit, mais bien plus particulièrement par des microparticules que la personne qui est malade va expulser et la personne qui est en face va donc les inoculer et puis c'est comme ça qu'elle va développer au fur et à mesure de la tuberculose si seulement la personne qui est malade est chargée de bacilles. Docteur, dites-nous également, quels sont les facteurs de risque liés à cette maladie? Bon, les facteurs de risque liés à la maladie de la tuberculose, ce sont les mêmes que l'on connaît, hein, la promiscuité, des facteurs liés à l'insalubrité, les facteurs liés au manque d'air. Vous connaissez un peu nos familles africaines sont très concentrées dans nos foyers, et puis la pauvreté aussi en mode général. Docteur, peut-être également nous expliquer en profondeur, on sait également que la pauvreté est un facteur de risque lié à cette maladie. Oui. Comment le comprendre? Pourquoi? Oui, la pauvreté comme telle, c'est un facteur multivarié, on va dire comme ça, qui peut faire que les gens tombent malades. Et dans le cas de la tuberculose, c'est tout simple, hein, parce qu'on a par exemple des gens qui viennent souvent à l'hôpital et qui n'ont peut-être pas de quoi prendre un taxi pour venir à l'hôpital, mais ils commencent à avoir des symptômes depuis la maison, une semaine ou un mois avant, par exemple. Ils habitent juste à des endroits un peu plus éloignés, ils ne peuvent pas se rendre à l'hôpital quand ils commencent à avoir des symptômes. Après, il y a d'autres facteurs qui sont liés, mais au moment comme tel j'ai envie de dire, de prendre par exemple le transport pour se rendre à un hôpital si seulement ils sont éloignés et s'ils n'ont pas de moyens. Et on est en train de travailler sur tout cela pour effectivement aller vers ces patients pour essayer de les supplémenter un tant soit peu dans leur prise en charge intégrale. Vous avez parlé tout à l'heure de la promiscuité, Oui. le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans une maison. Oui. Quel doit être finalement le nombre de personnes? Oui. Le nombre limite de personnes. Nous savons que nous sommes ici en Afrique et l'Afrique, c'est la famille élargie. Oui. Quel doit être le nombre de personnes dans la maison? Oui, madame Kondi. Et dire comme ça, ce serait un peu difficile. Vous avez bien répété la concentration au niveau de l'Afrique en termes du nombre de personnes dans une famille, elle est très, très élargie, elle est très, très forte. Tout ce qu'il faut peut-être dire, c'est juste abonder ou insister sur le fait que dans une famille, dans une maison, il faut qu'il y ait assez d'espace, il faut que l'air puisse circuler. Et comme ça, quelqu'un qui a la tuberculose peut ne pas forcément contaminer aux autres personnes de la famille. Des maladies telles que le VIH, SIDA, le diabète, la malnutrition, les cancers et j'en passe, peuvent-elles également être des facteurs de risque liés à la tuberculose? Oui, c'est ce que nous appelons habituellement dans notre langage la comorbidité. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, une maladie, à la base, ça peut être la tuberculose, et après, on a une autre maladie qui vient s'ajouter, ça peut être le VIH pour le cas de la tuberculose, ça peut être le diabète et toutes les autres maladies. C'est-à-dire que ces maladies viennent potentialiser ou faire le lit à donc la tuberculose. Quelqu'un qui n'a pas la tuberculose de départ, mais qui a déjà le système immunitaire assez encaissé, assez diminué à cause de maladies comme le diabète, comme le VIH, va faire que la tuberculose va être davantage plus ciblée ou plus potente à se reproduire chez lui qu'une autre personne qui n'a pas ces facteurs-là à la base. En dehors de ces facteurs cités, y a-t-il d'autres? Oui, il y a d'autres. En général, quand je disais au niveau des maladies, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent être liés même aux habitudes, hein, comme l'alcool, comme la cigarette, le fait de fumer. Et j'ai dit l'alcool, la cigarette, j'ai dit comme ça au passage, même le fait, par exemple, que dans le débit de boisson, on se partage souvent le verre. Et entre deux personnes, on se partage le verre. Et là, ça me donne même l'occasion de rebondir sur, par exemple, l'approche qu'on a surtout avec ce qu'on appelle l'hygiène de la toux comme telle. C'est aujourd'hui, peut-être 10 ans après, ou un an, je vais dire après, qu'on se rend compte qu'il y a importance, par exemple, de faire attention avec ce qu'est l'hygiène de la toux. Mais on parle de ça depuis des années, en fait. Donc, tous ces facteurs peuvent concourir à ce qu'on développe une tuberculose. Oui. Docteur, on sait que
Les localisations de l'infection liées à cette maladie sont intra- et extra-pulmonaires. Oui. Comment se manifeste la maladie dans les deux cas? Oui, et habituellement, on dit que la tuberculose a des localisations qui sont de manière anatomique, on dit dans le poumon, intrapulmonaire, extrapulmonaire, ça peut se reproduire n'importe où dans le poumon. C'est dès lors qu'on est infecté par la tuberculose et quand on va faire la maladie de la tuberculose, on peut les avoir dans ces deux localisations. Mais de manière générale, à plus de 80%, elle est toujours intrapulmonaire, donc au niveau des poumons. Après, vous pouvez avoir une tuberculose extrapulmonaire, donc ça peut être à l'œil, ça peut être au niveau de l'abdomen, ça peut être au niveau des os, ce qu'on appelle par exemple le mal de Potte, ainsi de suite, oui. Dites-nous, docteur, nous sommes là pour édifier les téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce qu'une grippe maltraitée peut virer à une infection pulmonaire? Oui, oui. Et dire comme ça, oui. Dire au départ que la grippe peut être comme tel un signe d'avant-coureur d'une infection pulmonaire, qui peut ne pas être la tuberculose, qui peut être une infection pulmonaire tout court. Maintenant, de là, si on la traite mal, ça peut aussi être une approche selon laquelle on n'a déjà pas fait attention que ça peut être la tuberculose ou on ne connaît peut-être pas du tout. Donc oui, la grippe peut venir davantage faire le lit pour une tuberculose à l'avenir. Et ça, dans notre pratique courante, on rencontre cela, des patients qui viennent peut-être parce qu'ils ont fait 1, 2, 3 tours quelque part pour se faire prendre en charge dans une structure de santé. On n'a peut-être pas eu le clic de que tiens, ça peut être la tuberculose. Et puis quand il vient, on lui fait un diagnostic, on lui demande de faire une radiographie du thorax et puis on découvre que c'est une petite grippe qui était banale, mais là, après, on a peut-être un cliché ou un examen de crachat avec un résultat qui nous dit oui, c'est une tuberculose. Oui. Les grippes ne sont donc pas à prendre à la légère, c'est ça? Oui, oui, comme ça, de manière, oui, si c'est passé pour le dire comme ça, oui, les grippes ne sont pas à prendre à la légère. Souvent, dans la tuberculose, je vous ai dit, c'est un des premiers symptômes. Maintenant, ça dépend. Souvent, il vient d'abonder, d'indiguer avec le patient, avec la personne qui vient et qui réfère à la grippe, comment est la grippe, quand a duré la grippe, et puis toujours poser des questions, savoir est-ce que quelqu'un à la maison tousse, est-ce que vous avez quelqu'un qui fume, tout un tas de choses, oui. Parce qu'il y a des gens qui fument et ça peut faire que de manière indirecte, on est irrité parce qu'on a peut-être papa qui a l'habitude de fumer et puis nous, nos poumons s'irritent. Voilà, à l'avenir. Et donc, ça nous rend vulnérables, par exemple, à des épisodes de grippe. Et s'il y a des épisodes de grippe, bon, peut-être qu'à l'avenir, il peut aussi avoir un épisode de tuberculose, oui. Comment un tuberculeux peut-il se comporter face aux personnes malades finalement? Bon, là, ça renvoie beaucoup à ce que nous, on appelle la prise en charge du patient. Quand le patient vient, nous, on essaie de donner toutes les informations possibles. Mais au niveau de la société, il y a ce qu'on appelle la stigmatisation. Souvent, les gens, peut-être parce qu'on n'est pas bien informé, on n'est souvent pas informé, on a souvent tendance à dire, bon, quelqu'un il a une diagnostic de la tuberculose, et puis il faut mettre de côté, il faut commencer à prendre son assiette et mettre de côté. Je vais juste dire ici, une fois qu'on a le diagnostic de la tuberculose et que le parent ou le patient est sous traitement de la tuberculose, il peut interagir avec tous les autres. Maintenant, si c'est de manière responsable, oui, la santé, c'est un processus dynamique. Il faut que les parents participent du processus de santé du malade. Il faut aussi que le malade ménage, par exemple, la famille. Oui. Vous qui travaillez du côté du Centre national de lutte contre la tuberculose, dites-nous un peu plus sur les chiffres. Combien de Bon, personnes sont touchées aujourd'hui? oui, bon, rappelez qu'au niveau du Gabon, on est plus ou moins dans les 5500 cas de tuberculose par année. Et cette année-là, on a aussi 5574 cas de tuberculose, oui, par exemple. Des cas provenant de toutes les provinces du Gabon? Oui, de toutes les provinces du Gabon, oui, parce que la lutte contre la tuberculose est au niveau national de toutes les provinces du Gabon. Et juste rappeler que le premier centre de lutte contre la tuberculose au Gabon, en termes de taux de notification, est l'hôpital de Kembo, oui. Et finalement, quelle est la province du Gabon la plus touchée par cette maladie? Ben, c'est comme je viens de dire, hein, c'est la province de l'Estuaire. La province de l'Estuaire parce que à seul l'hôpital de Kembo fait plus ou moins 60 à 70% des cas de tuberculose diagnostiqués sur tout le territoire du Gabon. Depuis l'arrivée de la Covid-19, docteur, les cas de tuberculose ont-ils augmenté ou diminué? Bon, et dire comme ça, il faut toujours faire attention dans les chiffres. On a essayé, par exemple, de mener une petite enquête observationnelle du premier trimestre de l'année dernière, quand le Covid a commencé. Et on a juste vu qu'il y avait une petite baisse du taux de fréquentation. Au niveau de l'hôpital de Kembo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier hôpital en termes de consultation pour la tuberculose.
mais c'était vraiment pas assez significatif. C'était de l'ordre de plus ou moins 150 à 250 patients. La COVID-19 constitue donc un danger pour ces personnes-là qui manifestent déjà la maladie? Oui, constitue un danger, oui, comme il est dit sur toutes les places publiques ou sanitaires internationales. Oui, il faut faire attention à la COVID parce que la COVID est une maladie comme telle et donc on a à côté de nous le leadership par rapport, je veux dire, la lutte par rapport à la tuberculose. Donc s'il va falloir encore ajouter la COVID, ça peut potentialiser davantage la vulnérabilité de l'être humain. Oui. Et finalement, lorsque la personne est atteinte de tuberculose et que survient également la COVID-19, comment agit, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'organisme? Oui, mais c'est deux maladies débilitantes, c'est deux maladies qui vont encaisser le système immunitaire de la personne. Mais pour ce qui est de la tuberculose a des médicaments. La COVID, selon le stade où on est dans la maladie, on peut soigner aussi la COVID. Il faut toujours éviter d'aller à ce qu'on appelle la détresse respiratoire pour ce qui est de la COVID. Mais sinon, la tuberculose, une fois qu'on a la tuberculose, elle est soignée. Et puis la COVID, on est pris en charge par les soins spécifiques. Et d'ailleurs, nous, on a entamé dès l'année dernière, 2 à 3 mois après l'avènement de la COVID, on a entamé par exemple des campagnes de sensibilisation par rapport à cela, à nos malades, et on a aussi dispensé des formations pour les secteurs ou les structures de prise en charge de la tuberculose, de comment reconnaître les symptômes ou les signes de la COVID, de la maladie à COVID-19, et ensuite comment faire la prise en charge de ces maladies. Tout notre personnel est formé là-dessus, par exemple. Oui. Où ont eu lieu les séances de sensibilisation au sein même de l'hôpital de Kembo? Oui, au sein de l'hôpital de Kembo a la chance d'abriter à son sein, je vais dire, permettez-moi de me répéter, le programme national de lutte contre la tuberculose. Et au sein du programme national de lutte contre la tuberculose, on a un département qui a à voir avec la santé communautaire. Et donc là-dedans, on rencontre tout le palier à voir avec la sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation envers les malades, quand ils viennent par exemple à la consultation. Dans la consultation privée, par exemple, avec le malade, on fait beaucoup de sensibilisation. On a un service de sensibilisation très dynamique qui est présent. Oui. Est-ce que vous allez également du côté des établissements scolaires? Oui, on travaille beaucoup en partenariat avec les établissements scolaires. Et là, par exemple, moi, je suis comme tel même le responsable de la prise en charge de la tuberculose de l'enfant, donc de 0 à 14 ans, et on va même un peu de là. Et donc, on a souvent des campagnes de sensibilisation. Et à côté de cela, on a, dans la lutte contre la tuberculose, on a des partenaires. Les partenaires, c'est surtout beaucoup la société civile, des organisations de la société civile qui nous aident là-dedans. Ils vont, par exemple, beaucoup faire des campagnes de sensibilisation dans ces milieux-là à forte dynamique populationnelle, comme les établissements scolaires, oui. Justement, vous dites que la tuberculose est une maladie qui peut être traitée. Oui. Dites-nous un peu plus sur le traitement de cette maladie. La tuberculose est une maladie qui peut être traitée. La tuberculose est une maladie, une fois qu'on a posé le diagnostic, on a des médicaments que, je rappelle au passage, sont gratuits. Sur tout le territoire national, c'est gratuit. C'est des médicaments qui sont achetés par le gouvernement de la République gabonaise. Ils sont gratuits. Au bout de 6 mois, la personne est guérie de sa maladie de la tuberculose, seulement s'il fait une tuberculose sensible. Après, maintenant, s'il fait une tuberculose multirésistante, bon, là, le traitement, il est un peu plus long, oui. Mais on guérit de la tuberculose. La tuberculose ne devrait pas être une fatalité comme telle. On guérit de la tuberculose. Nous, quand on diagnostique, on arrive à guérir, par exemple, plus de 70% des patients. Les médicaments sont gratuits, oui, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, dans toute la nation gabonaise, les médicaments sont gratuits. C'est acheté par le gouvernement gabonais et c'est gratuit. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il existe bien un traitement contre cette maladie et les médicaments sont tous gratuits. Docteur, dites-nous, que peut-il se passer lorsqu'il y a une irrégularité, j'y arrive, dans le traitement? Oui, c'est un challenge que nous flirtons beaucoup avec. L'irrégularité au traitement peut être liée à beaucoup de facteurs. Le patient peut ne pas venir pour prendre son médicament parce qu'on essaie de faire souvent une distribution des médicaments 1 fois, 2 fois dans le mois. Et ça peut être dû à l'éloignement, ça peut être dû que les patients aussi se déplacent beaucoup. Donc, on a ce qu'on appelle à la longue des perdus de vue. Mais nous, on a des politiques d'approche communautaire qui font que, par exemple, si le malade n'est pas venu, nous, on essaie d'appeler le malade pour voir pourquoi il n'est pas venu. Et, par exemple, on développe une approche d'aller lui servir son médicament à la maison. On a commencé, par exemple, à le faire dès le premier mois de la COVID en 2020, par exemple. On allait vers les malades et on leur distribuait ces médicaments. Et c'est une activité qui continue jusqu'à présent. On a tout le temps un listing des malades. On regarde ceux qui ne sont pas venus à leur rendez-vous. Chez le médecin, on appelle pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Et si on peut parler à la difficulté, on va vers eux, on prend les médicaments, on va vers eux leur donner.
Oui. Et docteur, quelles sont les raisons souvent émises par ces derniers? Pourquoi l'éloignement? Mais parce qu'on a parlé, quelque part, vous vous rappelez, on a parlé de la pauvreté. La tuberculose comme telle est une maladie paupérisante, d'accord? Et donc, le malade peut tout simplement vous dire qu'il habite en tout, c'est très fréquent ce cas-là, et peut-être qu'il n'a pas d'argent pour venir au centre de santé le plus proche pour prendre son médicament, un problème de transport par exemple. Oui, et quand c'est comme ça, donc nous on fait un effort d'aller vers le malade, on a par exemple des moyens roulants qui permettent à ce que nous nous rapprochions des malades. La prévention contre cette maladie est bien possible, il n'y a pas de doute. Peut-être revenir sur ce qui est fait et qui doit être fait dans le sens de la prévention contre cette maladie? Oui, mais c'est juste rappeler qu'il y a déjà beaucoup qui est fait, mais qu'on doit continuer à faire. C'est d'ailleurs le thème qu'il y a eu il n'y a pas longtemps lors de la Journée mondiale contre la tuberculose, où on a dit la montre tourne. C'était le thème retenu, la montre tourne. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'on lâche prise, n'est-ce pas, par rapport à notre lutte contre la tuberculose. Il y a des choses qui sont faites dans la prévention comme telle, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une forte société civile qui se mobilise, qui nous aide beaucoup, que je salue au passage, qui sont très présents pour la lutte contre la tuberculose et même dans ce qui a à voir avec le VIH. Oui. Il y a plusieurs choses qui sont faites, ça Oui. nous l'avons compris avec vous. Docteur, est-ce qu'il y a également des gestes à poser? Oui, oui, oui. Lesquels? Oui, quand je disais plusieurs choses, j'ai voulu, par exemple, permettez-moi, j'ai peut-être oublié de vous dire que, par exemple, on a développé des mécanismes qui font que les malades qui sont venus pour une consultation, donc dès qu'il est diagnostiqué, par exemple, avec une tuberculose, et si à la base il n'a, par exemple, pas une clamgeste, ce qui est très fréquent dans notre pratique de tous les jours, ben, on a une facilité, par exemple, d'inscrire rapidement un certificat d'immatriculation rapide à la clamgeste, et le malade, il est parti, il est inscrit dans la clamgeste, et par exemple, de suite, il est pris en charge. Ça, il n'y a pas de problème, par exemple. Donc, c'est par des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des mécanismes de coopération qui sont mis en place, comme je disais tout à l'heure. La tuberculose et le VIH, c'est deux maladies sœurs, je veux dire. Donc, il y a des mécanismes, par exemple, de collaboration qui sont mis en place entre les deux programmes qui font que tant si le malade a un VIH, on va rechercher toujours chez lui une tuberculose. S'il a une tuberculose, on va toujours rechercher chez lui un VIH. Et donc, de suite, on est toujours dans l'aspect de minimiser tout ce qui est la vulnérabilité des malades ou des patients. Dites-nous, est-ce que utiliser des papiers mouchoirs jetables et les réutiliser à répétition est un geste qui permet de prévenir cette maladie? Et à l'entame, il est un geste qui permet de prévenir la maladie. Mais maintenant, s'il faut le réutiliser, non. Parce qu'on parle juste à la base de ce qu'on appelle l'hygiène de la toux, hein, comme je disais tout à l'heure. Et donc, une fois qu'on a utilisé, tout ce qu'on a dégagé là-dedans, c'est quelque chose de sale. Il va falloir bien s'en débarrasser. Il ne faut pas le réutiliser, parce que si vous le réutilisez, à l'intérieur, il y a des bactéries qui vont rester, et donc on peut se rendre vulnérable nous-mêmes. Oui. Docteur Guy Moutembi, on va passer à la question du téléspectateur. Oui. Des Gabonais ont réagi. Et là, je vous laisse découvrir leur intervention. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que je peux me comporter vis-à-vis de mon frère, de ma soeur qui est malade, de mon parent qui est malade et qui atteint la tuberculose? Est-ce que je dois l'éviter physiquement pour éviter de contracter la maladie? La tuberculose est une maladie très contagieuse parce que je pense qu'elle se contamine avec les sécrétions de la bouche lorsque quelqu'un tousse et qu'une autre personne est à proximité. La personne est contaminée facilement. Donc, quel est le moyen le plus efficace de se protéger de quelqu'un qui est atteint de la tuberculose? Pourquoi dès la naissance, le premier vaccin que l'enfant reçoit, c'est le BCG, le vaccin contre la tuberculose? Docteur, vous avez écouté avec moi les réactions, les questions des Gabonais. Peut-être apporter des réponses à ces questions? Oui, et je rappelais, et j'aime bien le dire à mes patients, par exemple, la tuberculose, ou comme toutes les autres maladies, c'est un processus de santé. Et quand on parle de processus de santé, ça engage et celui qui est malade et la communauté, donc la famille. Parce que celui qui est malade, il n'est pas malade à l'hôpital. La tuberculose, comme aime dire un de nos anciens, la tuberculose, on la contacte dans la communauté. Donc les parents peuvent aider. Mais aider, c'est comme on a dit tout à l'heure, par exemple, pour ce qui est des mesures de la toux. Si on sait que notre parent est malade, ce qu'on fait, par exemple, c'est d'encourager dans la prise de son traitement, si déjà il a été diagnostiqué, il a déjà un traitement de la tuberculose, et puis qu'on essaie d'assister beaucoup ces parents-là. Nous-mêmes, on peut porter le masque, effectivement, pour minimiser tout ce qui est le degré de contagiosité entre eux, mais en aucun cas,
stigmatiser le parent, dire comme on a l'habitude de l'entendre, non, toi tu as une maladie, mets-toi dans ton coin, ça ne sert à rien. Parce que s'il a son traitement, au bout de 20 jours, par exemple, il n'est plus contagieux. Dès lors qu'il a son traitement, il est sous traitement antituberculeux, au bout de 20 jours, il n'est pas contagieux. Et j'aime dire ça pour blaguer sur mes patients. Bon, voilà, après, par exemple, pour ceux qui ont des... Voilà, on peut reprendre, par exemple, avoir des échanges avec, je vais dire, son conjoint, par exemple, pour ceux qui ont, par exemple, des embrassades à la bouche, ainsi de suite. Donc, vraiment, il n'y a pas un problème à ce niveau-là. C'est vraiment de bien connaître la maladie, dire que c'est une maladie infectieuse, d'accord, mais une fois qu'on est sous traitement, tous les risques-là, ils vont diminuer progressivement. Il faut rester vraiment à côté de la famille, il faut beaucoup encourager les parents et celui qui est malade, oui. Et docteur, il y a également une question qui va dans le sens des moyens efficaces de protection. Comment se protéger au maximum? Comme a dit la dernière intervenante, il y a le vaccin contre la tuberculose de BCG qui est administré à la naissance. Mais comme tous les vaccins du monde, on va dire, il est là pour juste donner une certaine défense, une certaine immunité au corps humain. Ça veut dire que si demain, précisément pour avoir la tuberculose, on peut peut-être diminuer le risque de développer cette tuberculose ou des facteurs qui font que le tuberculose s'aggrave. À côté de ça, il y a des gestes qui sont proprement dits. Que, par exemple, l'hygiène de la toux, je vous ai dit, c'est vilain. Il a fallu attendre, par exemple, le Covid pour se rappeler que même quand depuis qu'on était petit, on dit souvent, quand on tousse, il faut tousser dans le coude. Voilà, donc il a fallu que le Covid vienne pour qu'on rappelle ça. Mais c'est la même chose, la tuberculose comme le Covid, c'est la même chose, c'est des maladies aéroportées. On peut se prévenir de ça. Donc voilà, en toussant par exemple dans son coude, en utilisant par exemple un mouchoir jetable quand on a toussé, et puis apportant par exemple une basette, pour dès lors on est dans la situation de Covid par exemple, épidémiologique de Covid, porter une bavette, par exemple, quand on est dans un espace où il y a du monde, avoir des fenêtres assez aérées, une maison, un bureau assez aéré, éviter, par exemple, des endroits où il y a des airs, des climatiseurs et autres, plus rester dans la lumière naturelle, que l'air circule, Et pour revenir à la toute dernière question posée, pour les mamans qui ne font pas ce vaccin à leur bébé, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver à la longue, ce que je vous disais tout à l'heure, que ces enfants vont être vulnérables, vont être des futurs, permettez-moi le mot, proies à la tuberculose, seulement si tous les autres facteurs qu'on a dit avant n'étaient pas réunis. C'est pourquoi on encourage toujours de vacciner les enfants dès la naissance. Parlez-nous du suivi et de l'accompagnement total des personnes souffrant de cette maladie, du côté du programme national de lutte contre la tuberculose. Oui, le programme à la base est une structure de l'État. Le programme est là pour implémenter la politique nationale de lutte contre la tuberculose au Gabon. Et donc, il y a des directives qu'on met en place. Et là, dans des structures de santé, on a par exemple au niveau des structures de santé, oui, des psychologues par exemple, qui accompagnent le patient parce que c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc, on a diagnostiqué quelqu'un, on va l'informer de sa maladie, on va lui donner tous les rudiments possibles pour ce qui est de la tuberculose, comment il doit faire ses examens, les rendez-vous, et puis on va sensibiliser aussi les parents, les accompagnateurs, pour tout ce qui est l'observance du traitement une fois en communauté. Oui, ils sont accompagnés. Finalement, docteur, lorsqu'on suit bien son traitement, est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Pas qu'est-ce qu'on peut guérir, on guérit. La tuberculose, on guérit. Ce qui est à la différence, par exemple, avec le VIH à côté de la tuberculose, on guérit. Diagnostiquer la tuberculose, 6 mois de traitement bien assidu, on est guéri. Si on ne fait pas attention, on va développer ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante parce qu'on n'a pas bien observé le traitement à la base. Et là, c'est une tuberculose davantage difficile à traiter parce que le temps du traitement est davantage long et avec tout ce qu'il y a comme effet secondaire pour une maladie comme celle-là. Oui, on guérit la tuberculose. Docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent? Oui, et juste dire que rester, comme d'habitude, informés, allez davantage à la sensibilisation, essayez d'être un peu plus attentif, faites attention à tout ce qu'on vous dit. La tuberculose est une maladie, on guérit, et voilà, rien d'autre. Juste peut-être au passage rappeler ou dire toutes mes salutations ici à tout le personnel de santé qui lutte dans la prise en charge de la tuberculose et de la COVID depuis plus d'1 an, et voilà. C'était là le mot de fin du docteur Guy Moutembi. Je rappelle qu'il est le responsable adjoint de la prise en charge de la tuberculose au programme national de lutte contre la tuberculose, c'est au Gabon. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci docteur d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci madame. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran et également sur notre site internet www.gabon24.ga.
Au revoir et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et de vos proches.